Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être magnifié. Ce soir, viens prendre la place, Esprit de Dieu. Viens manifester ta puissance. Nous avons besoin de toi. Tu es digne d'être acclamé. Envoie une parole ce soir qui va faire du bien à quelqu'un. Envoie une parole ce soir qui va nous conduire dans la victoire. Envoie une parole ce soir qui va opérer des miracles et des prodiges. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Acte chapitre 4, verset 12. Nous sommes en train de voir Jésus, le seul nom qui sauve. Gloire à Dieu. Le seul nom qui sauve. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Très bien. Par lequel nous devions être sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire la version parole de vie. La version parole de vie dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Tu entends? C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Donc, dans la version lui, ce nom, on est plus fixé sur le nom. Mais dans la version parole de vie, on voit la personnalité. On voit la personne qui porte le nom. N'est-ce pas? Il n'y a d'aucun salut en aucun autre nom. Là-bas, c'est lui, c'est bon. Mais parole de vie dit, en effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Pour nous sauver. Donc, là où on parle du nom, on parle de la personne. Vous n'avez jamais vu des scènes où la personne vient vous dire, attendez, vous parlez de qui ici? Elle dit, est-ce qu'on parle de toi? Elle dit, on a entendu mon nom, c'est pas ça? Le nom porte la personne. Et le nom engage la personnalité. Gloire à Dieu. On vous a dit ici la semaine passée que le nom sert à appeler et à nommer. Il dit, je suis dans la galère. C'est toi qui as trouvé la situation. Non, nous on ne sait pas. On t'a vu, on n'a pas vu dans tes papiers, tu t'appelles Koudou Galère. Mais tu dis, je suis dans la galère. Donc tu as nommé la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, on te voit habillé, on a vu, on te voit, tu portes des chaussures, mais tu dis, je suis actuellement dans la galère. Quand tu dis, je suis dans la galère, tu as nommé la situation et la situation s'appelle avec toi la galère. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la Bible parle du nom qui sauve. En effet, Dieu sur la terre, dans le monde entier, n'a pas donné un autre nom qui peut sauver quelqu'un. Les gens vont chercher des moyens pour sortir des situations. Mais en effet, il y a un nom que Dieu n'a pas donné encore, que Dieu a donné pour que le monde soit sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cet après-midi, j'écoutais comme ça, Pasteur Chris Miakilomé. Il disait à peu près la même chose que je dis toujours. Il dit que c'est bizarre que les chrétiens, il dit que quelqu'un était au Japon, et dans sa chambre d'hôtel, un démon est apparu, l'attaquer pour le tuer. Et il était là, il avait peur, et puis le Saint-Esprit a dit, mais dis le nom de Jésus, dis le nom de Jésus. Il a dit que bien qu'il soit chrétien, dans la panique, dans la peur, il avait oublié le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si cette information est importante, nous devons la dire, nous devons la donner, nous devons la partager. On peut aller à l'église et ne rien faire avec le nom de Jésus. On peut aller à l'église et transpirer dans la vie parce qu'on se dit que le nom de Jésus est trop faible pour nous ouvrir la porte que nous cherchons. C'est vrai, à l'église on parle de Jésus, mais je ne suis pas sûr que le fait de dire Jésus dans le nom de Jésus peut me donner, peut me sauver, peut me restaurer, peut me délivrer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu n'a pas donné un autre nom en dehors de ce nom pour sauver le monde. Dans Acte chapitre 4, verset 10, nous voyons que le nom de Jésus est une puissance dans la main de Dieu. Le nom de Jésus est quoi? Une puissance dans la main de Dieu. Disons Acte chapitre 4, verset 10.
Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que tout le monde d'Israël le sache. Oui. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Très bien. que vous avez été crucifiés. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que ce corps se présente en pleine santé devant vous. Gloire à Dieu. Il y a un homme qui a été guéri. Gloire à Dieu. Et Dieu a utilisé le nom de Jésus pour ressusciter, pour guérir sa vie. Amen. Ici, les apôtres sont en train de témoigner de la puissance du nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans ma version, ils disent, vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Gloire à Dieu. Donc, il y a un paralytique qui a été guéri. Gloire à Dieu. Et le nom de Jésus a été l'instrument de puissance dans la main de Dieu. Dieu même qui est Dieu, Dieu qui est créateur des cieux et la terre, s'est servi du nom de Jésus pour délivrer le danger. Disons, Actes chapitre 3, du verset 1 à 11. Actes chapitre 3, verset 1 à 11, oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Très bien. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance. De naissance. Qu'on portait. Oui. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Très bien. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean Oui. qui allaient entrer, Oui. leur demanda l'aumône. Très bien. Pierre, de même que Jean, Oui. fixa les yeux sur lui. Oui. Et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, Oui. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, Oui. je n'ai ni argent, ni or, Oui. mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Lève-toi et marche. Oui. Et le prenant par la main droite, Oui. il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Oui. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, Oui. marchant, sautant et louant Dieu. Oui. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Oui. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de celui qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Oui. Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux Oui. au portique dit de Salomon. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'histoire du paralytique qui a été guéri par les apôtres Pierre et Jean. Je lis dans la version de Parole de Dieu. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. Les filles voient Pierre et Jean qui vont entrer, ils leur demandent de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention, il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Gloire à Dieu. Amen. Donc on comprend que c'est important. La puissance de Dieu a agi dans la vie de cet homme. Gloire à Dieu. Voici
cet homme qui est boiteux de naissance, on le prend, on le dépose. Dans la version parole de vie, on l'apporte, on le dépose là, on le met là. Dès qu'il était boiteux, il ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Boiter, c'est quoi en français? Boiter, c'est marcher en inclinant le corps d'un côté plus que l'autre. Quand tu boites, tu inclines ton corps d'un côté plus que l'autre. Tu prends un flux sur un côté pour marcher, tu boites. Tu dois bien marcher, tu boites. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Et donc cet homme-là, il était boiteux de naissance et il est venu, il était posé là pour demander de l'argent. Dans la maison par de vie, c'est direct, c'était la terre. On dit, on l'a déposé pour demander l'argent. Quand on a vu Pierre et Jean, il s'apprêtait à leur demander de l'argent. Quand ils l'ont regardé, il s'est dit aussi en lui-même, donnez-moi quelque chose. Ça, Pierre a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Donc lui, sa vie, c'est demander l'argent. Les gens vont à l'église pour prier, mais lui vient pour demander l'argent. On le dépose là pour demander l'argent. Gloire à Dieu. Ce soir, on va voir le nom de Jésus fait lever et fait marcher. Le nom de Jésus fait lever et fait marcher. Le nom de Jésus fait lever et fait marcher. Il y a beaucoup de vies dans l'église qui sont assises là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis là. Il y a d'autres qui doivent marcher maintenant. Une vie avec Christ marche. Je me rappelle en 2015-2016, quand je suis parti au Nigeria, je suis venu. Je me suis donné moi-même un type d'année. Si je n'aime pas ce que je veux, je ne vais pas ma route. Il faut me chercher dans la famille, on va me trouver. C'est là que les choses ont commencé à bouger à mon niveau. Il y a des vies qui sont posées là, c'est fini, ça n'avance plus. La vie assise, elle ne peut pas avancer. Tu t'appuies sur un côté pour vivre, mais tu ne marches pas normalement. Boiter, c'est s'appuyer sur un côté. S'incliner sur un côté, pendant que l'autre, je peux dire, mal formé. Tu boites. Gloire à Dieu. Il y a des vies boiteuses. Ils l'ont transporté, ils l'ont déposé là. Tu dépends des gens. Tu dépends de la vie des gens. Ta vie est boiteuse. Il y a des vies boiteuses. Pourtant, il est à l'église, mais sa vie boite. Gloire à Dieu. Tu avances un moment, après tu t'arrêtes. Tu ne peux pas encore avancer ni reculer. Une vie boiteuse. Tu as des bénédictions par moment, après tu n'en as pas. C'est une vie qui est boiteuse. Mais pourtant, il était à l'église, il était devant la porte. Tu peux être à l'église, mais est-ce que tu es dans l'église? Tu peux être à l'église, mais est-ce que tu es dans l'église? Le boiteux était devant la porte. Et chaque jour, Pierre et Jean passaient. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites attention. Faites attention. Dieu n'oublie pas les gens. Amen. Chaque jour, Pierre, les gens passaient pour aller prier. Mais le jour là, dès le jour là, Pierre et Jean ont vu, ils l'ont remarqué. Gloire à Dieu. Amen. Ils l'ont vu et ils l'ont remarqué. Mais lui, il s'attendait à ce que les deux lui donnent l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et cet homme-là, il a lui dit qu'il était boiteux de naissance, mais il avait 40 ans et plus. Disons Actes chapitre 4, verset 22. Il était âgé de plus de 40 ans. Gloire à Dieu. Actes chapitre 4, verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison, l'homme qu'on avait guéri là, miraculeuse, était âgé de plus de 40 ans. De plus de combien? 40 ans. Il était âgé de plus de 40 ans. Gloire à Dieu. Ça veut dire que lui-même, sa démarche, boiteux de naissance, plus de 40 ans, c'est 45 ans, 48 ans, je ne sais pas. Ça, ce sont les théologiens qui vont dire ça. Gloire à Dieu. C'est eux qui ont vu sa maman, ils ont entendu te dire en théologie qu'il a 47 ans. Quand nous autres, on n'est pas intéressés par la théologie, on dit oui, il y a des hommes de Dieu, regardez qu'il faut former. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas besoin de savoir, il avait combien? On dit plus de 30 ans, c'est suffisant. Maintenant, toi qui viens au bureau pour dire oui, mon âge avance, ça veut dire quoi aussi? Le problème, c'est quoi? Les gens ne disent pas la Bible. Même si tu parles dans 60 ans, Dieu il te voit. Dans mon amène vivant. Il y a des vies boiteuses et qui vont même dans 40 ans, dans 40
45 ans, dans 50 ans, il y a plein de vies comme ça, mais qui ne sont même pas dans l'église, qui sont à la porte de l'église. Au lieu de chercher la puissance de Jésus, on cherche des solutions. Pourtant, il y a mon dossier. Quand il y a mon dossier, à l'église encore, on cherche des gens qui donnent le travail. Faites des arrangements. Tout ça, il y a la porte. Dans l'église, il y a quoi? Il y a la vie et il y a la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc si on t'a soulevé et on t'a laissé là, on t'a déposé là, je vous ai dit, ne prenez pas appui sur les hommes. Les hommes sont limités. Là où l'homme te dépose, là, tu vas rester. Là où l'homme ne peut pas avancer, là, tu ne peux pas avancer. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'1 million, il dit c'est 200 000 pour te donner. Là où l'homme est limité, là, tu ne peux pas dépasser la limite. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc ce pointeux-là, il avait besoin de quelque chose, mais lui demandait l'argent. Écoutez, là où le nom de Jésus doit travailler, l'argent ne peut rien faire. Voilà, donc beaucoup ne s'intéressent pas. Parce qu'ici, là, le nom de Jésus est en rivalité avec l'argent. Bien qu'il est pointeux, il ne cherche pas le nom de Jésus, il cherche quoi? L'argent. Malgré le problème spirituel que tu as, ce n'est pas la délivrance que tu cherches, c'est l'argent que tu cherches. Malgré le problème que tu traverses, les épreuves que tu arrives à vivre, au lieu de chercher le nom de Jésus qui va t'emmener dans la victoire, tu cherches l'argent. Même des gens qui parlent des fonds de somme, ça ne va rien leur faire. Ça ne peut rien leur donner. Parce que le problème n'est pas l'argent, le problème est-ce que le nom de Jésus arrive à fonctionner avec toi. Parfois, venir à l'église n'est pas une perte de temps. Laisse les gens chercher le boulot. Toi, fais 1 mois, 6 mois à l'église. En train de prier, chercher la face de Dieu. Le jour, la face de Dieu va rencontrer ton visage. Comme Pierre et Jean ont rencontré l'apôtre, il t'assure que ta vie là, les gens seront étonnés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et avant même la fin de l'année, tu vas avoir la face de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, âgé de plus de 40 ans, déposé là, Pierre et Jean lui ont dit, nous on n'a pas l'argent. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas à demander l'argent au pasteur. Ne cherche pas à demander l'argent aux gens. Viens chercher la face de Dieu. Un de mes pères a dit, il dit, quand tu vois un homme de Dieu, il ne faut pas demander l'argent. L'argent, ça peut finir. L'onction ne se vend pas. Tous ceux qui disent que oui, j'ai écouté quelqu'un, il dit, pourquoi les gens donnent offrande à des pasteurs riches? Il a commencé à rire. Donc lui, il veut en fait que les hommes de Dieu pauvres fassent pitié. Or, quand tu fais offrande dans le ministère d'un homme qui est riche, ce n'est pas à lui que tu donnes. Tant que tu bénis l'onction va réagir, va jaillir sur toi. Quand tu dis pas, il a déjà l'argent, tu te trompes. Ce n'est pas son argent. C'est pas quoi? Quand il commençait avec un tam-tam là, tu étais où? Pierre et Jean, entre nous, Pierre et Jean, les apôtres, ils avaient l'argent sur eux. Mais ils veulent dire quoi? Que ce que tu vis là, ce n'est pas l'argent qu'il te faut. T'emmener en France pour t'opérer, t'emmener aux États-Unis pour refaire ta cheville, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Changer de mentalité. Parce que le nom de Jésus est là et on voit des chrétiens qui sont encore dans la défaite. Pourquoi? Ils sont en train de mettre le nom de Jésus en rivalité à les dépôts, les transferts. Quand tu leur dis, prends courage, tu leur prends courage. Moi, tout ce que vous avez, moi, du moins, c'est prendre courage, j'envoie. Moi, j'envoie prendre courage à 20h, amène la vie le lendemain à 8h. C'est-à-dire que quand j'envoie prendre courage là, le gars me dit, ah! Et puis ça vient après. Oh, ça devait être tic au tac. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Où je suis ici en train de faire l'œuvre du ministère, j'ai plein de besoins, sur le plan financier. Mais il y a une seule chose que tu dois rechercher. Il y a une seule chose que je dois rechercher, c'est que le nom de Jésus soit opérationnel. Amen. Pourquoi je dis une seule chose? Parce que dans la parallèle, il y a un seul nom qui sauve. Amen. Donc il y a une seule chose que je dois chercher. C'est comme ça que les choses marchent. S'il y a un seul nom qui sauve, c'est qu'il y a une seule chose que tu dois chercher. Amen. C'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Le seul nom qui sauve, c'est qu'il y a une seule chose que je cherche. Si j'ai trouvé le nom, j'ai tout trouvé. Voilà pourquoi rester serein en toute situation. Le seul nom qui sauve peut agir dans tous les domaines de la vie.
Une femme avait ses marchandises, avait ses affaires bloquées au port. Sous l'instruction de l'homme de Dieu, elle est partie le mouchoir, elle a tapé un conteneur. Ils ont fait sortir toutes ces marchandises. Sans payer 5 ans. L'homme de Dieu a dit, tiens, prends ça, pas taper. Elle a cru au ministère du commerce. À Abidjan ici. Prenez de voir. Pendant que tu cherches de l'argent, appelez le douanier là. Il dit, tiens ça. Elle allait frapper un conteneur. Ils ont dit, ouais. Et après, ils ont dit de payer ça. Et tout est sorti. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Jésus fait quoi? Fait transférer la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Mais voyons d'abord comment le boiteux a été guéri. Actes chapitre 3, verset 16. Comment le boiteux a été guéri. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le nom de Jésus marche avec lui? Disons le verset 16 de Actes chapitre 3. C'est par la foi. C'est par la foi. En son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Gloire à Dieu. Amen. Relis encore. C'est par la foi. C'est par la foi en son nom. Que son nom a raffermi. Que son nom a raffermi. Celui que vous voyez. Celui que vous voyez. Et connaissez. C'est la foi en lui. Oui. Qui a donné à ce corps cette entière guérison en présence de vous tous. Gloire à Dieu. Amen. Le nom et la personne. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. C'est par la foi en lui. Qui est lui? Qui est lui? Le verset qui précède dit son nom, ce qui suit dit sa personne. Maintenant, il y a un groupe de chrétiens et ils parlent du nom, mais ils ignorent la personne. Voilà pourquoi le nom souvent ne marche pas. Quand ils écartent les doigts au-dessus de la nourriture, ils voient le nom, ils ne voient pas la personne. Un de mes pères a dit souvent, quand tu manges, il faut dire cet esprit vient manger. Ouais, tu n'as pas dit Amen. Tu dis que ce n'est pas beaucoup. Hey, bravo, il y a des gens qui sont capables de dire aussi que ce n'est pas beaucoup. Et même d'ailleurs, il est en train de se plaindre déjà. Il ne mange même pas bien, depuis le pouvoir est venu là. Là, on croise la politique est rentrée. Il ne peut pas bien manger à Abidjan ici. Il ne peut pas rendre grâce. Le visage est serré, il est en train de manger. Il dit, hey, tu es là, il t'invite, hein. Par exemple, nous, c'est bon. Prends un petit. C'est parce que tu es en train de manger là. On sait que tu manges même parce qu'il faut manger. Donc, toi-même, en temps normal, là. Si tu es béni là, ça va t'attendre à manger. Tout ça, Dieu sait. Tu n'es pas content de ta nourriture que tu as les soirs. Tu bavardes avant de manger. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas aimer, on est d'accord, mais il ne faut pas te plaindre de ce que tu as mangé. Parce que les gens même qui te parlent, un grain n'ont pas. C'est-à-dire, rendez grâce en toutes choses. Donc, comment le boiteux a été guéri? Dis-moi la foi en son nom. La foi en son nom. Tu peux avoir la foi, mais ne pas avoir la foi au nom de Jésus. Tu peux avoir la foi, mais ne pas avoir la foi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, là. Ah, mon frère, il faut avoir la foi en son nom. Il faut avoir la foi en son nom. J'étais ici un dimanche, je priais. Oh, on m'appelle la fille de tel hôpital. Elle s'est retrouvée au CHU de Cocody. Sur le Cocody, elle se trouve à Ouassakara. Alors, ça, on faisait plus ici. Et c'est à 17h, elle a couché. Elle dit, tout va bien. Si ce n'est pas sa soeur, c'est une femme. Parce qu'un petit sorcier faisait un travail de fond sur la grossesse. La foi en son nom. Tu dois avoir la foi en son nom et la foi en lui pour que le nom marche. Voilà Dieu. On vous a dit ça pour ceux qui suivent, comment on appelle, maison de lumière. On vous appelle de sa seigneurie, n'est-ce pas? Même si les réseaux sociaux, j'ai parlé de ça un peu. En bref, la seigneurie de Jésus. Avant d'aimer le nom et avant d'avoir la foi dans le nom, il faut d'abord avoir la révérence de la personne. C'est-à-dire que il faut avoir la révélation que vraiment une personne qui est morte et 3 jours après elle est ressuscitée. Il n'est pas de faire un son où tu vas voir quelqu'un qui est même percé. Si tu as vu aussi, c'est bien. Voilà Dieu. Mais toi-même, sans l'avoir vu, il y a des gens qui disent, sans l'avoir vu,
l'avoir touché. Comment ça? Je sais qu'il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Allez. Que Dieu vous aide. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des cantiques comme ça, là, tu chantes ça. Je sais que le sac derrière est fini. Tu chantes ça. Ça t'en fuit sur place. Amen. Mais pour vous, vous pouvez être de fois tout. Quand tu n'as même pas 200, on parle que tu peux jouer avec toi. Et puis dans la même malheur, dans la rue là, mon frère, ma soeur, tu le viens. La maman, c'est pas qui arrive en face, quelqu'un qui a fait 2 jours, 1000 francs ne touche pas. Mon frère, ma soeur, dans la même pour dire sois béni, maman, c'est compliqué. Combien de personnes savent que c'est Jésus qui a fait de lui? Combien qui ont donné de l'eau à ces personnes-là? Même les chrétiens eux-mêmes, beaucoup disent qu'il fait chaud. Quand on s'en fait l'évangile, vous en priez les gens. Toi, tu es né avant Dieu. Toi, tu sais comment on gagne les âmes. Sortez de cumul de ces personnes-là. Gloire à Dieu. Que jamais les gens qui prêchent dans les rues vous dérangent. Ils préparent un chemin pour le gain des âmes. Quand tu vois quelqu'un prêcher dans la rue, il y a des âmes qui seront gagnées à peine. Gloire à Dieu. Et ça dérange le boulot des entités de mondiales. Bref, je fais. Donc c'est la foi en son nom, la foi en son nom et la foi en lui. Ils disent que, vous voyez ce monsieur-là, 40 ans, plus de 40 ans, c'est la foi au nom de Jésus qui l'a guéri. Il a raffermi. La Bible dit ses chevilles au même moment sont devenues faibles. Et tout le monde est étonné. Les gens sont étonnés. On le connaît comme le boiteux. Cette année, les gens seront étonnés de ta vie. Et dit, cette année, les gens seront étonnés de ta vie. Là où ils t'ont déposé, ils vont plus te voir là-bas. Là où ils t'ont laissé, ils vont plus te voir là-bas. Gloire à Dieu. Parce que le nom de Jésus va témoigner dans ta vie. Gloire à Dieu. Avant la fin de 2021, le nom de Jésus va parler puissamment dans ta vie. Puissamment dans ta vie. Ceux qui ont prié pour le boiteux, eux, ils avaient la foi en son nom. L'homme de Dieu qui prie pour toi a la foi en son nom. Donc ta vie va marcher. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, la jeune petite fille, elle a fait un mois en France, malgré les frères en Europe. Un mois. Maintenant, elle est sortie, elle est retournée. Pourquoi de là-bas jusqu'à Siopopo? Moi, on m'appelle pour prier. La foi. Aujourd'hui, j'ai vu que moi-même, je suis accompagné de prophètes et de prophétesses. Les gens ont dit, ça c'est un petit problème ça. Ils disent, hey, est-ce que vous avez prié pour nous? Là, c'est facile de mettre amen. D'autres on dit, elle sortira. Les prophètes et les prophétesses. On dit de mettre genoux à terre, prier. Ils ont déclaré ça, c'est fait. Rien que c'est fait, même c'est de montrer que les sorties. Ouais, la foi vivante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que si Dieu connaît ce qu'on prie, ils auront leur salaire. Gloire à Dieu. Moi, si je peux prier, ce n'est pas un problème. Mais souvent aussi, quand on prie ensemble, des bénédictions tombent. Tombent là où vous priez en même temps. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux que le nom de Jésus fonctionne, il faut que tu aies la foi en son nom. Maintenant, pour avoir la foi en son nom, il faut que tu médites, il faut que tu aimes la parole. Si tu n'as pas de portable Android, il faut écouter la prédication, tu as une Bible. Débrouille-toi en tout cas pour que la parole soit toujours en train de nourrir ton esprit. Sinon, tu n'auras pas la foi. Tu peux être l'ami du pasteur, tu ne médites pas. Toi, il y aura des occasions. Au lieu de manifester la foi, tu vas manifester la chair. Tes serviteurs, homme de Dieu, je veux servir un seul reproche. Un seul reproche. Ça va les avoir dehors. Il n'est même pas le pasteur. Elle n'est même pas même le pasteur. Regarde comment elle m'a parlé. Le problème, c'est quoi? Tu n'es pas assis dans la parole. Les gens viennent dans l'église pour plaisir au pasteur. On lave les hommes dans la chair là. On vous a dit ici, il dit il n'est pas venu appeler les justes. Est-ce que tu as compris même le passage? Donc il y a toutes sortes de choses ici. Mais on a la victoire par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui est boiteux de descendre, la cheville la touche comme ça. Moi j'ai vu quelqu'un même, la cheville même comme ça dans ta tête. Je pense que les gens des personnes. Comme ça, plié même. Ta tête là, les orteils n'ont pas.
et un gars comme ça, il saute, il bondit, il saute, il fait louange. Il loue Dieu. Tout le monde est étonné. Le pied qu'on voit tendu comme ça, là, c'est que les décès comme ça, combien de personnes en ont? Il n'a jamais parlé de ton témoignage. Donne-moi un amen vivant. Il y a des gens ici, quand on te voit sortir de la porte de la mairie, ils sont tombés. Non, non, je ne crois pas. C'est lui là, c'est celle-là, qui s'est marié. Gloire à Dieu. Je connais des dames, quand tu les vois, et puis ils disent, on passe ici. Tu as la joie au cœur. Parce que Satan avait dit qu'elle n'allait pas enfanter. Le nom de Jésus peut raffermir une vie qui a été détruite. Peut raffermir un foyer que le diable a détruit. Gloire à Dieu. Peut raffermir une carrière détruite. Ne dis pas c'est fini. Avant là, quand j'étais plus jeune là, vraiment ma vie était bien. C'est fini. Je ne peux plus avoir. Non, ne dis pas c'est fini. Parce que le nom de Jésus peut sauver ta vie. Gloire à Dieu. Donc c'est la foi en son nom et la foi en lui. Il faut que tu sois dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut aimer la parole de Dieu. N'est-ce pas, le diable vous distrait? Les films à la télé, les causeries bizarres. Prenez du temps à méditer la Bible. Allez voir les histoires dans la Bible. Allez voir ce que le Seigneur a fait dans la Bible. À part Jean 3,16, cherchez à retenir les versets. Je vous dis, ça ouvre les portes. Là où tu fais ton activité. Regarde les autres là, ils ont un livre là. Quand tu viens dans un magasin, ils ferment. Ils pensent que c'est son livre là qui m'a appelé. Non, j'ai vu que tu as des choses qui m'intéressent. Non, c'est pas ce que tu dis là. Tu n'es même pas en français. Mais eux, ils ont la foi dedans. C'est-à-dire que quand ils récitent leur verset là, ça appelle des clients. Donc même là, ils laissent même la clientèle et puis son frère au sol. Ils sont petits là, ils voient. Mais pendant qu'ils prient, ils voient, ils ont un œil. Quand ils vont faire ces shows là, ils prennent beaucoup là. Puis ils viennent avec nous. Ils vont un peu la bâtir. Il a genoux, il prie, il met tête là, il fait comme. Tu vois, mais la femme là, elle est sur un côté. Tu penses qu'elle prie, on est en train d'écouter. Là, le petit ici, là, on diminue encore. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'adoration. Une journée morte. Comment la foi en son nom peut venir? Comment on a tout de contrôle du ciel peut te dire, bam, 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 déclare le nom de Jésus. Rien. En plein 2h du matin, le corps de l'enfant chauffe. Voilà les yeux de l'enfant sont tout blancs. Il y a tout de noir. Voilà, ils sont quoi? Tellement que tu ne veux pas méditer, tu es paniqué et l'enfant peut mourir à 4 ans. Mais quand Dieu fait grâce, il y a quelqu'un qui dit non, arrête de pleurer, on va prier. Voilà pourquoi les enfants souvent sont sauvés. Donc si c'est toi seul là, le temps quand tu es assis contre l'enfant est décédé par tes bras. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a la parole, il y a la vie, pardon, dans la parole. C'est facile de prendre papier, mettre autocollant, tu mets sur ton portail. Jésus, changeur de vie, ça ne veut rien dire. Si toi-même là, tu es vide de la parole de Jésus. Il y a des mots au nom de Jésus, c'est vrai, mais la pluie ton cou. C'est que toi là, la flamme qui est encore là, même ta femme éteinte. La nuit, on t'étrangle. On t'envoie en l'air. Quand tu te réveilles, tu dis, hé, ah, c'est chaud. On appelle le pasteur. Laisse mon numéro. Gloire à Dieu. Amen. Là, tu vois que d'autres maintenant, ils ont d'un moment déjà des prières. Fin d'année, là, ils m'ont dit, hein. Toi, Dieu permet à des petits démons de te toucher un peu. Donc, ça pue ton cou, là. Tu te réveilles, tu vois que c'est sérieux. Et puis, tu te rappelles de ton temps plus de Dieu comme ça aussi. Alors, quand tu prends la partie au sérieux. Sinon, quand tu cherches un plaisir, tu ne pas, les affaires tombent là. Tu ne vois pas trop que tu tombes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On n'a pas d'autre option que le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dis avec moi la foi en son nom. Si tu veux utiliser le nom de Jésus, il faut aimer sa parole. Il faut méditer la Bible et tu auras la révélation de sa personne et la révélation de son nom. Là, quand il dit au nom, il n'a pas dit Jésus. Le démon est parti. Donc, moi, on est amen vivant. Gloire à Dieu. Quelqu'un avait une migraine, forte migraine. Il a eu mes 2 mains autour de sa tête. C'est pas pour faire un dévisage. Sans parler, et puis après, j'ai laissé. Il faut le voir après se promener.
Lui qui cherche serviette pour mettre ici à classe. Qui t'a appris tout ça? Il dit, on dit dans ma tête là, on joue ballon. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Un simple mal de. Ils l'ont sommé en sorcellerie. Il est parti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais sans parler, sans dire au nom de Jésus, attraper la tête de quelqu'un, laissez sans dire au nom. Ton esprit même confesse le nom. C'est ça. Dans un cas, le chauffeur voulait à vue d'allure, il a pris l'autre sens. Un autre venait dans l'autre sens. Il s'est rabattu sur le côté. Les gens criaient. Regarde, moi j'avais mes écouteurs. Donc, un amen. J'avais mes écouteurs. Je sais que je vais arriver à Abidjan saint et. Si tu pries avant de voyager, c'est pas mauvais. Mais nous autres, on a la révélation de sa personne. Dans le cas là, tu as besoin de moi. Il dit, il y a œuf, il y a orange, il n'y a pas de place entre toi et moi. Mais je suis trop sûr que tu as besoin de moi. Donc, si c'est dans le cas va t'accident. Donc, mon amen vivant. Mon père s'était dit quand sa femme accouchait là, il faisait but. Il ne devait même pas aller à l'hôpital. Alors, il y avait des complications au niveau de la grossesse. Il dit qu'il faisait but. Mais ce n'est pas à lui de faire le travail. Et puis, au gars, l'enfant, il est pasteur. Alors, dans mon amen vivant. Ils sont venus dire que ta femme a fait fausse couche. Il dit dans sa maison, elle n'a pas fait fausse couche. Donne-moi ma nourriture à manger. Est-ce que tu comprends ça? Il a confessé. Voilà, c'est le nom de Jésus qui est sorti. Ne crois pas ce qu'on dit. Au nom de Jésus, c'est seulement le fait de confesser. Il dit on n'a ni or ni argent. Le nom est sorti en même temps. Voilà Dieu. Tu n'as pas besoin de te maquiller pour te mettre sur les réseaux sociaux. Tu as besoin d'appeler le nom de Jésus contre les esprits qui s'opposent au mariage. Tu vas voir, viens que même ta photo est blanc noir. Tu vas rentrer là-bas. Il dit, je vais te voir. Tu es garçon, viens te voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui prennent valise, qui déposent par terre, à toutes les photos de Facebook. Gloire à Dieu. Le diable les manipule. Ça c'est bon, on dit non, c'est pas bon. C'est bon, non, c'est pas bon. Elle va essayer sans fond. D'autres ma foi, c'est pour les cérémonies. Prenez une belle photo, parce que ça c'est le Facebook qui demande. Tout ça, Dieu ici. Il y a qu'à arrêter de transpirer. Touche-le bien, arrête de transpirer. J'ai cherché un marché là, j'ai cherché un marché, et Dieu, tout ce temps-là, le nom de Jésus est là. Pour appeler les marchés. Tu n'as pas besoin de relation. Tu as besoin du nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va m'inviter au Cameroun pour faire un programme. Est-ce que je vais aller prier? Moi je vois les gens, mes amis prêchent partout, ça ne m'intéresse pas. C'est pas quand tu es sur des affiches que tu as un bon ministère. Maintenant, mais ils empoisonnent les gens. Il y a un qui est bon empoisonné. Dans le ministère quoi? Au Congo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je fais du conseil. Véritable sorcier. Amen. Amen. Voilà, on a pu demander que donne le nom de Jésus. Actes chapitre 3, verset 6. Disons. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je vous dis ce soir en train de voir, le nom de Jésus fait lever et fait marcher. Est-ce que quelqu'un comprend la partie là? Il n'a pas d'argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Le nom de Jésus transfère la vie de Jésus. Est-ce que Pierre et Jean, ce qu'ils savaient là, c'est ça, le boiteur avait besoin? Non. Il dit, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Il avait la vie de Jésus en lui. Toucher la tête de quelqu'un, le mal de tête disparaît. C'est le transfert de la vie de Jésus. Ne vous voyez pas comme des personnes bizarres. Voyez-vous comme des personnes qui transportent sa vie. Vous allez sauver des vies. Je vous ai dit une fois que quand je vois des affiches des enfants qui sont portés disparus, je mets ma main dessus. Et je déclare que l'enfant est retrouvé. Transfert de la vie de Jésus.
famille, vous sentez des choses bizarres. Engagez sa personne. Voilà Dieu. Je connais des gens qui se lavent une fois avec l'eau que le marabout lui a donnée pour transporter la vie des démons. Et où il va, il domine sur tout le monde. Les chrétiens, qu'est-ce qu'on a? On doit être convaincu que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Bien que moi je transporte la vie sauvée. Je transporte la vie de Jésus. Il y a des choses souvent qui apparaissent sur mon corps. Ce n'est même pas les places. Je ne veux pas changer ma démarche. Pourquoi je ne change pas de démarche? Et puis ça m'est arrivé mais rarement. À cause de quoi? J'ai fait mon bras comme ça. Pourquoi? Je fais mon bras comme ça. Tellement même c'est sûr à ça que je ne vais pas faire mon bras comme ça dépend. Mais toi, pour aller, allô, tu vas venir dans la même chose. Je ne vais même pas dire au nom de Jésus. Ils savent que tu veux prier, deux ont vu que je sois entre les essais. Prions. Voilà Dieu. Amen. J'ai dit souvent dans le miroir, quand ça sort sur mon visage, quand même tu es venu, quand tu vas partir. Soyez sûr que vous transportez la vie de Jésus. Vous avez vu ici qu'on a commencé à prier, faire des déclarations puissantes comme le coronavirus. Personne parmi nous n'a eu un cas d'infection. Un mois d'amen vivant. Il y a des choses que Dieu peut te révéler, même si tu as la puissance en toi. Tu peux dire ça là, ne vois pas. Ne mets même pas ta main dans la télé qui est là. Beaucoup ont joué. Il dit, il faut bien manger. La personne même qui a plein d'esprit, il dit, il faut bien manger. Et puis quand elle prie, tu vois, ça fait quoi? Oh, il a ouvert des yeux. Ne mets pas ta main là-bas. Mais si les gens disent que oui, c'est compliqué. La vie des gens. La vie de Jésus, on ne la voit pas partout. La connexion, la nourriture, les gens se sont fait avoir facilement. Ils ont fini de manger, ils voient des choses bizarres. Ils ont fini de manger, ils sont vidés, ils ne peuvent plus prier. Mais tu as mangé avec qui? Ensuite, on dit, maître, les gens mangent avec toi. Ils mangent avec qui? Ils mangent avec Jésus. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit, je n'ai ni or ni argent. Mon père s'est dit qu'il est parti voir un de ses pères. Il a ouvert son sac. Plein d'argent. Il dit, il faut te servir. Il dit, je ne prends rien. C'est toi. Il dit, je ne prends rien. Montre-moi comment tu as fait ton ministère comme ça. Moi, je connais plein d'hommes de Dieu. Eux, ils vont se servir. Attends, va coucher bientôt. Mon fils là, ça ne va pas même. Il dit, il s'en fout même de la gloire qu'il a. S'il a ses 40 millions, il va. Mais il n'a pas bien payé. Il a demandé au ministère de prier. Et il a payé pour lui. Actuellement, tu ne peux pas avec lui. Il était très riche, très béni. Jusqu'à présent, même quand William parle de ça. Quand il partait voir Benson Daoussa, les deux. Benson Daoussa, quand il prie pour t'habiller au dépôt, quand il entend ce que le monsieur dit, si mon père spirituel. Mon père t'envoie chèque d'argent, il paye tous les frais des universités du monsieur. Maintenant, lui, quand William, il vient offrande seulement pour le bénir. Mais lui qui a genoux, il a déjà payé les frais d'université. C'est-à-dire le pasteur ne doit rien payer. Donc la prière n'est pas la même chose pour lui. Il jouait. Transfert de quoi? De la vie. La main d'un prophète ouvre beaucoup de portes. Amen. Si tu crois en ce ministère, l'homme de Dieu qui ne croit pas en ce ministère, pas te compliquer. Il y en a qui pense qu'il va dire oui. Alors, et ton sujet là, la seule chose, jamais. Et ton offrande pas combien? Jamais. Tout le monde a entendu, c'est parti comme ça. Tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu laisses. Dans tous les cas, tout le monde a entendu. Priez sur les passeports des gens sont partis. Priez sur les habits des gens sont désinvités. Transfert de la vie. Ne regarde pas ta vie de pécheur. Pardon. Satan va te tromper. Dieu sait que tu es pécheur. Et ta nature est pécheresse. Mais toi, vois-toi comme un enfant de Dieu qui transporte la vie de Dieu. Amen. Il a soufflé en toi son souffle de vie. Donc tu peux prier pour quelqu'un qui est malade à la maison, la personne va guérir. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose, que donne encore le nom de Jésus? Actes chapitre 4, verset 7, rapidement. Actes chapitre 4, verset 7. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Très bien. Et leur demandait oui. par quel pouvoir vous
nom de qui Ou au nom de qui avez-vous fait cela? avez-vous fait cela? Gloire à Dieu. Le nom de Jésus, note ça, transfère le pouvoir de Jésus. Il a dit quoi? Le nom de Jésus transfère le pouvoir de Jésus. Les gens ont mis les apôtres au milieu, le Sanhédrin. On demande par quel pouvoir vous faites ça. Au nom de qui vous faites ça? C'est-à-dire qu'ils veulent savoir le pouvoir. Au nom de qui? Par quel pouvoir? Quand tu engages le nom de Jésus, tu engages le pouvoir de Jésus. Gloire à Dieu. Tu engages le pouvoir de Jésus. Sorcier, c'est qui? Sorcier peut effrayer quelqu'un qui n'a pas la vie de Jésus en lui. Mais une fois que tu as la révélation qui compose sa vie, sorcier même te voit, fuit. Il disparaît. Il disparaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On demande par quel pouvoir? Par quel pouvoir? Gloire à Dieu. Le mois passé, on a vu Christ nous a fait quoi? Il nous a donné le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tu peux prendre ton assiette de cuisine, que tu sens la menace de la famine dans la maison. Lever sa main de ciel et déposer. Il faut avoir l'abondance dans le pouvoir. Gloire à Dieu. Tu peux faire les choses dans le pouvoir que tu as reçu, si seulement c'est poussé par cet esprit. Mais il faut pas te mettre au balcon pour sauter. Autant vous allez voir, il y a beaucoup ici. Puis moi, je vais sauter, je vais m'envoler. Voilà, si ce n'est pas poussé par l'esprit, les temps vont rester au sol. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là où tu vends, tu peux exercer le pouvoir de Christ et appeler les clients avant telle heure. Le pouvoir qu'on a, ce n'est pas pour faire des choses ordinaires, pour faire des choses extraordinaires. Avant le 1er décembre, chaque année, tu as un chiffre d'affaires. Cette année, j'aurai tel chiffre d'affaires. Vous engagez comme ça le nom et le pouvoir de Jésus. Je dois être fiancé avant telle date. On n'a pas dit que tu vas t'aller pour chercher les filles que les autres. Mais tellement que tu as le pouvoir, tu appelles à l'existence ce qui n'est. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils disent, on n'a ni or ni argent. Par quel pouvoir vous faites ça? C'est par le nom de Jésus. Donc quand tu dis le nom de Jésus, tu as le pouvoir de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retiens que le nom de Jésus transfère la vie de Jésus. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Vous n'avez pas besoin de marcher avec l'argent dans la vie. Vous avez besoin de la présence de Dieu. De quoi? La présence de Dieu. Et deuxièmement, vous avez besoin d'opérer dans le pouvoir du nom de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu transportes la vie de Jésus et que tu opères par le pouvoir de Jésus, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'avouer vaincu. Gloire à Dieu. Parce que les choses dont vous ouvrez les portes sont avec toi. Sont avec toi. Toi seulement, réfléchis comment est-ce que tu peux mettre les choses en pratique. C'est tout. Je connais des gens qui disent oui, en fait 2 jours, mon portable n'a pas sonné. Tu as un problème. Toi, c'est comme le voiture, on t'a pris là, on t'a déposé là. Toi, on doit t'appeler pour que tu sois heureux. Non. On se voit mon portable, c'est silence. Parce que les hommes pas trop. Aujourd'hui, mon portable m'a pas appelé, ce n'est pas bon. Tu as encore besoin de la présence des hommes. Je n'ai pas dirigé les gens, mais je vais t'emmener à comprendre que tu n'es plus normal. Tu n'es plus simple. Même si tu n'as pas mis dans son où tu vends, où tu travailles, le fait d'avoir mis les cadenas fermés, la zone n'est protégée par un ange. On donne mon amen vivant. On va pas venir mettre attention chien méchant. Tout enfant de Dieu est accompagné de la sécurité divine. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrête du danger. Psaume 34, verset 8. Sois conscient que tu transportes le pouvoir de Christ. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus peut faire des choses dans ta vie avec toi-même. Si tu es conscient de cela. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Donc, homme de Dieu, mon projet là, de millions là, tu veux dire quoi? Tu n'as pas besoin d'argent? Oui, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'engager le nom de Jésus. Le projet va se réaliser. Parce que tu peux avoir l'argent et des esprits vont produire. Tu peux avoir l'argent et faire
un faux plan, tomber sur de fausses personnes pour définir ton projet. Recommande ton sort à l'Éternel. Ce que les apôtres ont voulu montrer aux messieurs là, c'est pas que sans le nom de Jésus, pas de guéri. Vous êtes guéri. La dernière fois, je vous ai montré la photocopie et quoi? L'original. Ne cherchez pas la photocopie. Il peut être guéri effectivement, mais il ne va pas bien marcher comme Jésus guérit. Son pied ne va pas bien se redresser comme Jésus redresse. Tu peux avoir un foyer, mais tu n'as pas le foyer comme Jésus donne le foyer. Tu as encore le même, tu te plains de ce foyer-là. Voilà Dieu. Tu peux avoir un travail, et toi te plaindre que le travail ne t'arrange pas. Ne cherche pas ce que les hommes donnent. Cherche ce que Dieu donne. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Quand quelqu'un doit entrer dans la chambre, il dit quand tu pries, entre la chambre et ferme la porte. Quelqu'un doit entrer dans la chambre et engager la puissance de la vie. Il transporte. Faire la commande au ciel. Décanter les situations. Emmener les ennemis à terre. Voilà Dieu. Il dit lève-toi et marche. Tout le monde était étonné. Cette année, les hommes seraient étonnés de ton témoignage. Voilà Dieu. Toute vie ici qui a été mise à terre, elle déclarait lever et debout à l'instant même. Et debout à l'instant même. Et debout à l'instant même. Quand la maison marche, nu-pied déclare, ma vie est debout. Je suis debout. J'avance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ça en fait. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour te dire que tu es béni. Tu n'as pas besoin d'un coup de fil d'un homme de Dieu, d'une prophétesse, pour dire que j'ai vu ça en rêve. Vraiment, Dieu va te bénir, tu vas voir. Et puis tu commences à sourire. Non! Toi-même, tu dois puiser en toi la vie qui est en toi. Et déclarer que tu es béni. Déclarer que tout va bien. Il dit, lève-toi et marche. Avec l'argent qu'il recevait, sa vie était à terre. Il ne faut pas marcher. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, ma vie tout en rond, tu es fatigué. On m'a dit ça hier. Il est fatigué de ça. Jésus seul peut faire marcher une vie. Peut faire fonctionner tout ce qui a été bloqué. Ce soit toute vie qui ne marchait pas, va commencer à marcher. Va commencer à fonctionner. Va commencer à marcher. C'est pas la peine une vie qui marche. C'est une vie qui a des témoignages. C'est une vie qui a des projets réalisés. Voilà Dieu. Les hommes feront sans toi aujourd'hui. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Lève la parole, grâce.